Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de mécanique du tricot et de vocabulaire du tricot. En français, malheureusement, on utilise le même terme pour définir l'endroit et l'envers du travail et pour définir les mailles endroit et les mailles envers. Or, c'est deux concepts complètement différents et qui ne se parlent pas forcément. Donc l'endroit et l'envers du projet, c'est vous qui le choisissez. Moi, par convention, j'aime mettre un marqueur sur l'endroit de mon projet pour savoir justement que c'est ça que je vais voir une fois le projet fini. Après, les mailles endroit et les mailles envers, c'est un concept totalement différent et vous pouvez faire des mailles endroit sur l'envers du projet et des mailles envers sur l'endroit du projet. Tout est mêlé. Comment est-ce qu'on fabrique des mailles? Des mailles, c'est une boucle qu'on va venir positionner dans la boucle du dessous. Donc, je vais ouvrir ma boucle du dessous. Je vais la prendre avec mes aiguilles pour l'ouvrir. Je ne sais pas si on voit. Oui, là, comme ça à peu près. Je vais venir chercher la laine et je vais venir la repasser à travers la boucle du dessous pour former une nouvelle boucle. Donc là, vous avez la boucle du dessous. Là, vous avez la nouvelle boucle. Et on recommence. Je passe mon aiguille pour aller chercher la laine et la passer dans l'ancienne boucle. L'ancienne boucle, c'est elle que vous voyez ici. Les petites perles que vous voyez ici, c'est l'ancienne boucle. Là, ce que je suis en train de faire, ce sont des mailles endroit, qu'on appelle knit en anglais. Et quand je fais des mailles knit, mon aiguille va de l'avant vers l'arrière, je récupère ma laine qui est derrière le travail et je la dépose sur mon aiguille. Et l'ancienne boucle, je la vois ici derrière le travail. Les mailles knit. On va faire des mailles pearl, des mailles dites envers. Ma laine va être devant. Je vais reprendre ma laine pour être plus serrée à la continentale. Ok. Ma laine va être devant. Je vais piquer ma maille sur le même principe. Je vais faire un jeté, la nouvelle boucle, et je vais la passer sur mon aiguille. Regardez ce qui s'est passé. L'ancienne maille, c'est celle-là ici. La nouvelle, c'est celle-là ici. L'ancienne, quand on fait une maille envers, une maille pearl en anglais, elle est positionnée devant mon aiguille. Je la recommence. Je pique de l'arrière vers l'avant. J'enroule ma laine pour faire ma nouvelle boucle. Et je la sors. Vous voyez ici? Mon ancienne boucle est placée devant le travail. C'est ce qu'on appelle des mailles envers. Je sais, c'est confondant. C'est surtout ce qu'on appelle des mailles pearl en anglais. J'adore ce terme-là parce que vous voyez, on voit la petite perle. Donc, quand on fait une maille pearl, on voit cette petite perle-là qui est formée par l'ancienne boucle. Et donc, comme vous pouvez le constater, j'ai été capable de faire des mailles envers, des mailles pearl sur l'endroit de mon projet sans que ça pose problème. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Il n'y a pas de lien entre le terme maille endroit, maille envers et la façon de positionner sa laine sur le projet et la façon de positionner ses mailles sur le projet. Alors, je veux continuer les explications sur la mathématique du tricot. Donc, on définit très arbitrairement ce qu'est l'endroit et l'envers de mon travail. C'est moi qui décide. L'endroit et l'envers du projet, c'est vraiment ce qui va être visible quand je vais le porter. Donc, moi, j'aime bien mettre un petit marqueur sur mon endroit de projet. C'est une convention et ça m'aide à savoir si je suis sur le bon côté du travail. Là, j'ai décidé dans ce projet-là, excusez, mon aiguille est un peu envahissante, j'ai décidé dans ce projet-là de faire du jersey avec tous les côtés des petits V que vous voyez ici sur l'endroit de mon projet. Donc, quand je veux voir les petits V des mailles précédentes, je fabrique des mailles endroit knit et je positionne ces mailles endroit, je fabrique des mailles endroit quand je vois l'endroit de mon projet. Ce qui va faire apparaître toutes les petites perles sur l'envers du projet, sur le côté invisible du projet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, cet objet-là, ce que vous avez fabriqué ici, ce que vous fabriquiez des mailles endroit knit ou des mailles envers pearl, vous fabriquez le même objet maille, c'est-à-dire que vous fabriquez une nouvelle boucle,
La seule chose qui change, c'est la façon dont vous positionnez la boucle précédente. Soit vous voyez sur le côté visible, vous voyez le petit V, et du côté invisible du projet, vous voyez la petite perle, soit c'est l'inverse. Vous pouvez choisir de voir sur votre côté visible du projet des petites perles et placer les petits V de l'autre côté. Mais l'objet maille, il est le même. Imaginons maintenant que, encore une fois, tout à fait par choix esthétique, je décide que ceci est l'avant de mon projet et que moi, je veux voir apparaître des petites boules et que c'est ça qui m'intéresse esthétiquement sur mon nouveau projet. À ce moment-là, pour faire apparaître les petites boules, sur le même principe, je vais vouloir tricoter des mailles envers sur l'endroit de mon projet pour faire apparaître les petites perles sur le côté qui va devenir visible quand je vais avoir fini de tricoter mon foulard, mon chandail, peu importe. Donc, vous comprenez bien la mécanique que c'est ce qu'on veut voir apparaître qui va faire choisir si on fait des mailles endroits ou des mailles envers quand on va vouloir tricoter des projets. Là, je vous parle de projets en aller-retour. Donc, si je tricote de ce côté-ci, je fais des mailles endroits. Si je tricote de ce côté-ci, je fais des mailles envers, à condition de vouloir faire apparaître tout le temps la même chose du même côté. Ce sera différent quand on va travailler en rond, mais on en reparle dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup!